Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir l'Écriture dans le livre de la Genèse, au chapitre 24 et le verset 10. Le livre de la Genèse, chapitre 24, et nous ferons la lecture à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. Nous aurions pu lire tout le chapitre, vous le connaissez, vous allez voir, ces choses vont revenir à votre esprit. Vous pourrez lire la suite chez vous cet après-midi ou ce soir pour voir encore ce moment merveilleux, ce moment si important qui s'est passé là dans cette histoire. Abraham, vous le savez, a eu un fils miraculeusement, l'œuvre de Dieu, la promesse de Dieu. Abraham a eu un fils. On s'y arrêtait quelques instants cette semaine dans notre temps de partage, mercredi soir. La promesse de Dieu s'est accomplie. Il a eu un fils, mais voilà qu'un jour, il fallait que les choses aillent plus loin, bien sûr, parce que la promesse de la postérité, il fallait que son fils ait aussi une promise. Et voilà que Dieu va pourvoir, Dieu va conduire toutes choses. Mais nous allons voir aussi que, au travers de cet événement de la vie courante, là, il y a l'œuvre de Dieu et un message pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ. Et nous le savons, l'Église de Dieu est belle. Elle est belle. La fiancée, la promise, celle qui est l'épouse du Christ est belle. Il en prend soin, il conduit toutes choses, il prépare toutes choses. Et nous voulons encore nous arrêter là-dessus ce matin. Nous lisons Genèse 24, verset 10. Eliezer, sur la demande donc d'Abraham, est parti en voyage. Et il nous est dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor, et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit à l'Éternel, Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quand la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers ton Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen. Vous voulez connaître la suite? Lisez ce soir. Mais déjà, nous pouvons dire, c'est vrai, que l'œuvre de Dieu est belle. Dieu conduit toutes choses, n'est-ce pas? Dieu conduit toutes choses. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, tout cela était l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que pour nous, aujourd'hui, en tant qu'Église de Jésus-Christ, il y a là aussi, dans ce texte, un message pour nous, que nous voulons recevoir, que nous voulons lire, que nous voulons comprendre. Merci Seigneur, c'était l'ombre des choses à venir. Que pouvons-nous donc ce matin retirer pour chacun d'entre nous et pour l'Église? On le voit, c'était l'ombre des choses à venir. Au travers de ce message, bien sûr, nous comprenons que nous pouvons voir aussi en Rebecca quelles sont les qualités que nous devons retrouver et que nous retrouvons dans l'Église de Jésus-Christ. Jésus, qui est aussi
né miraculeusement. Celui dont lequel il a été fait la promesse déjà à Adam et Ève, Genèse 3,15, vous connaissez ces choses. Celui dont les prophètes ont parlé. Et voilà que Jésus, le Fils, est descendu, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Il est né miraculeusement de la Vierge Marie. Et voilà qu'il est venu pour chercher les siens, pour se faire un peuple. Et nous savons qu'il reviendra chercher l'Église. Merci Seigneur. Alors, quelles sont les qualités de Rebecca? Quelles sont les qualités de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, Apocalypse 19, 9, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Est-ce que vous avez votre bulletin d'invitation, votre carton d'invitation? Vous l'avez? Êtes-vous bien invité au festin des noces de l'agneau? Vous avez reçu l'invitation? Vous avez répondu favorablement? Vous vous préparez? Nous nous préparons. L'Église se prépare, n'est-ce pas? L'Église se prépare. Et c'est là encore ce que nous voulons faire. Dieu va trouver dans le monde la fiancée qui lui plaît. Et nous savons que par là, nous aussi, nous avons besoin d'un nouveau départ, l'homme a besoin d'une nouvelle naissance. Il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Il a besoin de réaliser qui est Jésus, le Fils, l'envoyé promis, celui qui nous avait été annoncé, celui qui communique, celui qui donne la vie, celui qui engendre la vie. Pour la postérité, pour la foule nombreuse dans le ciel, pour le salut du plus grand nombre. Oui, Abraham a envoyé son serviteur Eliezer afin de trouver l'épouse pour Isaac. Et nous croyons encore que Dieu prépare toutes choses et qu'un jour l'épouse sera enlevée et elle rejoindra l'époux, le Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est l'élu. C'est lui qui est l'élu. L'élu, c'est Jésus. Et en lui, caché en lui, nous avons part aussi à cette élection. Nous sommes bénis également. Alors, Eliezer va, mais c'est pas évident. La mission n'était pas évidente. Abraham lui dit, écoute, tu vas dans le pays d'où nous venons, d'où nous sommes originaires, et puis tu vas là et tu vas chercher une femme, et puis tu reviens, il faudra que ce soit la femme pour Isaac. Bon, d'accord Abraham, il lui fait promettre, d'accord, j'y vais. Et lui, en chemin, imaginez, en chemin, il devait se dire, je vais aller dans le pays là-bas, j'y vais, et il n'y en a qu'une, il n'y en aura qu'une, c'est celle-là, et j'ai pas intérêt de me tromper. J'ai pas intérêt de me tromper. Il faut que ce soit la bonne. La bonne. Ah ouais, c'est la question qui se pose toujours. Déjà, quand la personne est concernée, en plus, lui, c'était le serviteur, c'était même pas pour lui, et il fallait qu'il trouve la bonne. J'imagine cet homme qui se pose des questions et qui a dû prier longuement pour savoir comment je vais faire pour trouver la bonne. Comment je vais savoir que ce sera elle, la promise, celle qui deviendra la femme du fils de mon Seigneur. Comment saurais-je? Eliezer a dû choisir une femme. 24:13, voici, je me tiendrai près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Il a réfléchi et il s'est dit, bon, comment ça va se passer? Je vais arriver à cette heure-là, ben voilà, les filles et les hommes seront au champ, et les femmes iront au puits pour puiser de l'eau, parce que c'était comme ça que ça se passait, les hommes au champ, et puis les femmes sont là, et puis il faut l'entretien, il faut aller chercher de l'eau, bon, voilà. Alors, il s'est dit, mais il va présenter tout cela au Seigneur, il va prier, et on voit que dans la prière qui va être exaucée, le signe sera quoi? Une épreuve. Voyez? Ce qu'il demande, c'est une épreuve. La jeune femme sera éprouvée quant à la disposition de son cœur. Il nous a dit que cette femme était belle et vierge. Il aurait pu s'arrêter et dire « Ah, elle est belle,
Et elle répond à tous les critères. C'est elle. C'est elle. Elle répond aux critères. Elle est belle. Quoi de mieux pour le fils de mon serviteur? Paf! Mais on voit qu'il y a eu d'autres critères. Il y a les critères des hommes et il y a les critères de Dieu quant à la beauté. L'Église est belle, merci Seigneur. Ça c'est sûr. Mais il y a les critères de Dieu. L'exigence de Dieu. Et si l'Église, nous pouvons l'affirmer avec conviction, si nous disons avec conviction, avec force que l'Église est belle, c'est vrai, c'est parce que nous le savons, elle est belle aux yeux de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est avant toute chose qu'elle plaise à Dieu. Et que l'Église soit belle et réponde aux critères de Dieu plutôt que les nôtres. Les nôtres, c'est bien. Cette femme, nous le voyons, était belle, vierge, elle répondait à tous les critères des hommes. Tant mieux, c'est bien, mais ce qui était important, c'était pas qu'elle réponde aux critères des hommes, de ce monde, du pays dans lequel elle vivait, parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, elle répondait aux critères dans le pays dans lequel elle se trouvait. Mais il va falloir, et c'est ce qu'elle va découvrir, c'est ce que la famille va découvrir, et c'est ce que nous découvrons aujourd'hui en tant qu'Église. Il va falloir, à un moment donné, revoir les critères pour répondre à ceux de Dieu. Oui, l'Église de Jésus-Christ est belle, parce qu'elle est dans le plan de Dieu, parce qu'elle se laisse conduire par Dieu, et on va le voir, elle se laisse revêtir par ce que Dieu lui-même lui donne. Je le disais, dans cette prière d'Éliézer, on voit que la réponse va se trouver dans une épreuve. La femme sera éprouvée. Et on le voit, on le sait, nous connaissons ce récit. Elle va réussir l'épreuve. Il y en a en ce moment qui sont en train de travailler, en distanciel, ça va, c'est pas trop compliqué, les études en distanciel. Voilà, et pour les jeunes qui nous regardent, bon courage, on pense à vous, on prie pour vous. Dans ces temps d'études particuliers, il faut étudier en distanciel pour réussir l'épreuve de fin d'année qui va se passer dans un contexte particulier. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse. Rebecca a réussi l'épreuve. Et nous, aujourd'hui encore, nous voulons la réussir. Nous voulons réussir cette épreuve parce que nous avons été choisis. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés. Il a posé son regard sur nos vies. C'est Dieu qui nous a rachetés et qui a fait de nous un peuple. C'est Dieu qui fait de nous l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. Merci Seigneur, non pas parce que nous serions ou nous étions meilleurs que les autres. Non, mais par grâce. Par grâce, d'ailleurs, toutes et tous sont appelés à être sauvés. Christ est mort sur le bois du calvaire pour le pardon du monde entier, de tous les pécheurs. Toutes et tous peuvent être sauvés et il n'y a pas de distinction. Une fois, en autostop, je redescendais de Nantes. Et puis, à un moment donné, il y avait un autostoppeur qui était là et je l'ai pris. Et puis, bon, dans la discussion était intéressante parce qu'évidemment, nous avons parlé de Dieu et il m'a posé des questions parce qu'il connaissait bien des choses sur justement l'élection, la prédestination. Et du coup, pour ne pas couper la conversation, j'ai fait 50 ou 60 kilomètres de plus. Voilà. Je redescendais en Charente, mais je me suis dit, c'est pas grave, si je perds 1 heure, eh bien, c'est du temps de gagner. Donc, j'ai fait mes 50 ou 60 kilomètres de plus, je l'ai déposé, il n'en revenait pas que je puisse le déposer juste devant là où il devait aller. Voilà. Et j'ai dit non, l'élection, c'est pas Dieu qui choisit. Toi, tu as une bonne tête qui me revient, donc toi, tu es élu, toi, tu es choisi. Puis toi, non, tu as une tête qui me revient pas. Toi, tu peux pas être sauvé. Toi, tu fais pas partie des élus. Tu fais pas partie des élus. Non, l'élu, c'est Jésus. Et en Jésus-Christ, nous avons part à cette élection. Merci Seigneur, que Dieu nous bénisse encore. Nous voulons réussir l'épreuve. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui encore, l'Église, et de tout temps, et jusqu'à la fin, elle sera éprouvée. Elle l'est, et elle le sera. Alors, dans le cœur de Rebecca, nous voyons ses bonnes dispositions. Et ce qui a fait sa beauté. Ce qui fait qu'à un moment donné, Éliézer, il a dit, c'est elle.
C'est elle. Oui, ok, elle est belle. Oui, ok, elle répond à tous les critères humains et du pays, de ce monde. Ok, elle répond à toutes ces exigences-là. Ça pourrait suffire. Mais lui, ça ne comptait pas, ça. Ça ne comptait pas. Ça se voyait, il l'a dit, ok, mais ça ne comptait pas. Ce qu'il a recherché, lui, c'était autre chose. Et nous voyons, là, il a recherché des qualités de cœur. Et les chrétiens que nous sommes des hommes et des femmes de cœur, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes de cœur. Ce que nous voyons dans le cœur de cette femme, c'est la bénignité. Bon, alors j'ai pris le dictionnaire, quand même. L'état d'une personne qui manifeste de la bienveillance. L'église de Jésus, c'est ça. Des hommes et des femmes, une église qui manifeste de la bienveillance autour d'elle. Les qualités extérieures, disions-nous, n'ont pas été retenues par Eliezer. Quelles sont les normes? Et je dirais aujourd'hui encore, pour l'Église, quelles sont les normes? Et qui définit ces normes de beauté? Qui définit ces critères pour l'Église? Mais c'est le Seigneur. C'est Dieu, bien sûr. Et on sait, relisez, Abraham a donné ses exigences à Eliezer, et il n'y est pas allé en disant, bon, je prendrai, si elle me convient à moi, ça lui ira à lui. Non, Abraham lui a parlé, il lui a fait promettre, il lui a dit, voilà quelles sont les exigences, voilà quels sont les critères, tu y vas, et selon mes critères, selon mes demandes, et je te demande de me promettre que tu vas répondre à cela, alors tu choisiras et tu reviendras. Et qui définit les normes aujourd'hui de la beauté de l'Église? C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Alors, oui, tout cela a été prouvé. Quelle a été l'épreuve? Celle des chameaux. C'est dur, hein? Oui, ça n'a pas été évident, on va y revenir dans quelques instants. Mais donc, Eliezer arrive au puits, effectivement, comme c'était convenu, comme c'était prévu, et puis les femmes sont là, et il envoie une. Et à un moment donné, à l'une, il dit, tu pourrais me donner à boire? Et elle qui venait, qui portait sa cruche sur l'épaule, elle dit, d'accord, je vais vous donner à boire. Elle le sert. Elle le sert. On se souvient que les hommes, en ce temps-là, dans cette culture-là, n'avaient pas le droit de parler aux femmes. Je le disais tout à l'heure, les hommes étaient au champ, et les femmes venaient à cette heure-là pour puiser de l'eau, mais les hommes n'avaient pas le droit de parler aux femmes. Enfin, regardez, même dans le Nouveau Testament, nous le voyons, Jean chapitre 4. Jésus, fatigué, s'arrête à un puits, et là, une femme samaritaine vient puiser de l'eau, et Jésus lui demande de l'eau, elle dit, comment tu me parles, toi qui es un homme juif, à moi, une femme samaritaine? Tu n'as pas le droit, on ne se parle pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas convenable. Mais la femme samaritaine ne s'est pas arrêtée à cela, vous connaissez, relisez Jean chapitre 4 également, et vous verrez. De même, Rebecca, lorsque un homme vient et ose lui parler alors qu'il n'avait pas à le faire, elle n'est pas là à lui dire, oh là là, que faites-vous, monsieur, vous n'avez pas à me parler. Je poursuis mon chemin, je vais dans ma maison et je vais poursuivre mon travail, mon activité. Non, elle s'arrête et dit, d'accord. Dans la culture, les gens se devaient de pouvoir donner à boire à un étranger qui avait soif. D'accord? C'était de leur devoir. Et elle va le faire. Merci Seigneur. Elle va donner de l'eau à Eliezer, mais il est rajouté qu'elle va donner de l'eau à tous ses chameaux. Verset 18, nous avons lu. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Quelle épreuve! Elle a puisé pour tous les chameaux. Les qualités de cœur, nous disions la bénignité ou la bienveillance. Mais nous voyons aussi, et ce sont des qualités que nous retrouvons, vous voyez, le fruit de l'esprit, ce sont des qualités que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. La longanimité aussi, on retrouve ça dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire la capacité à supporter avec courage ses propres souffrances.
quelle qualité! La capacité à supporter ses propres souffrances. Elle a donné de l'eau au chameau. Vous savez hein, combien de litres peut boire un chameau? Environ? Vous savez ces choses, hein? Combien? 10 litres. Qui dit mieux? Combien? 80, 100, jusqu'à 120 hein, pour les plus gourmands. Voilà, pour les plus costauds. En quelques minutes. Voilà, vous donnez 100 litres à un chameau, en quelques minutes, il a réglé le compte de l'abreuvoir, les 100 litres. Ah, c'est vu. Donc environ, on va dire, environ 100 litres d'eau par chameau. Et il y en avait combien? 10. 10 chameaux. 100 litres d'eau pour 10 chameaux. Elle a ouvert le robinet. Non, elle a ouvert la lance à incendie. Elle s'est dit, hop, tiens, il y a une pompe à incendie, on va ouvrir la pompe à incendie. Et les 1000 litres d'eau, là, en quelques minutes, ce sera réglé. On met les chameaux devant, hein, on fait un petit... Et puis, ils se débrouilleront. Hein. Non, il n'y avait pas de pompe à incendie, il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait rien. Il y avait le puits, il y avait sa cruche et le seau dans le puits. 1000 litres d'eau à la main. Ça va? Elle devait être non seulement belle, hein, mais elle devait avoir aussi une bonne condition physique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut les tirer, les 1000 litres d'eau. Oh, on tire l'eau au robinet, on tire l'eau au robinet aujourd'hui. Ben, il y a cette expression, on va tirer l'eau au robinet. Oui, enfin, tu tournes la molette, hein, et puis l'eau, elle tombe dans ton pichet, et puis voilà. Hein, voilà, mais tirer l'eau, là, tirer l'eau, oui, c'est tirer l'eau dans le puits. 1000 litres d'eau à tirer. Et voyez, je disais, une qualité de cœur, la longanimité, la capacité à supporter ses propres souffrances, qui ne lui ont pas été imposées par quelqu'un d'autre, mais qu'elle a acceptées. Parce que justement, elle avait ces bonnes dispositions de cœur. Ce qui veut dire qu'elle est venue une fois, elle a rempli sa cruche, imaginez-vous, elle s'est dit, bon, il faut aller au puits. C'était, pardonnez-moi, un petit peu la corvée, hein, d'aller au puits. Hein. C'était un peu la corvée quand même. Et déjà, remplir une cruche, déjà, c'était une corvée. Alors, quand vous avez 1000 litres à remplir, se dit, elle aurait pu arrêter avant. Elle aurait pu dire, bon, je mets 50 litres à tes chameaux, hein, c'est déjà pas mal, et puis après, ben, tu iras au prochain, ou tu demandes aux autres, là, il n'y a pas que moi. Moi, c'est fatigant, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est épuisant, donc demande aux autres, j'ai des courbatures, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, ça tire partout, j'en peux plus, je suis fatigué. Demande aux autres. Non, elle ira jusqu'au bout. Elle a répété le geste autant de fois que nécessaire. Autant de fois que nécessaire. Qu'est-ce que nous comprenons pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église de Jésus-Christ? C'est que l'Église est celle qui est capable d'accepter des temps difficiles et d'accepter ce qui, à la base, n'est pas normal, mais elle l'accepte et ce qui n'était pas normal devient normal. C'est normal. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu m'en passer, j'aurais pu dire non, c'est aux autres, mais j'accepte l'engagement, j'accepte aussi les conséquences et je vais au bout. Ce qui n'était pas normal, un homme qui vient de me parler à moi, à une femme, et donner à boire à tous les chameaux, c'était pas normal. Elle avait tout à fait le droit de donner, c'était même un devoir, de donner à boire à l'étranger, mais aux chameaux, rien ne l'exigeait dans le protocole. Rien ne l'exigeait. C'est elle a vu les 10 chameaux, et à l'époque, d'avoir des chameaux comme ça, c'était déjà un signe distinctif, hein, parce que c'était plutôt des ânes d'habitude. N'est-ce pas? Alors là, quand elle voit les chameaux, elle dit, oh, il a 10 chameaux. C'est plus facile de donner à boire à un âne, surtout quand il a soif, hein, qu'à des chameaux. Parce que les chameaux, ils ont soif, ça c'est sûr. Elle le fera. Elle a accepté ce qui n'était pas normal, et pour elle, ce qui n'était pas normal est devenu normal. Elle a accepté, vous voyez, elle change ses normes. Elle change ses normes. Pourquoi? Parce qu'elle veut répondre aux besoins du serviteur d'Abraham.
Alors elle, évidemment, elle est encore loin de toutes ces considérations-là. Elle ne sait pas encore ce qui va se passer. Nous connaissons l'histoire, et je le redis, si vous ne la connaissez pas, surtout lisez la suite. C'est formidable. C'est formidable, c'est beau, c'est magnifique. Pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que nous sommes invités en tant qu'Église encore à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Le chrétien, c'est un jusqu'au boutiste. Amen. Il y a cet ancien cantique qui dit « Jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout ». Quand j'ai appris ce chant, nous étions à Briançon. Et à Briançon, il y avait un homme, peut-être vous avez connu, qui s'appelait Monsieur Noirclair. Voilà, et c'est lui qui nous a appris ce chant ce jour-là. Et à la fin de ce chant, il faudrait que je retrouve, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 blanches. C'est ça, pour les musiciens que vous connaissez? Il y a au moins 2, pour sûr, il y a 2 blanches. Ça, c'est sûr. Peut-être un peu plus. Et quand on est arrivé à la fin, nous, on s'était dit, bon, on a fait 2 temps, ça suffit. Et lui, il dit, hop. Il y a 8 ans. On a chanté qu'on allait jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Vous prenez votre respiration et on va aller jusqu'au bout. Et les 2 blanches ou 3 blanches, on va aller jusqu'au bout les 8 ans. Alors on était là. Alors pour ceux qui font un instrument avant, c'est plus facile parce qu'on a l'habitude, même pour les musiciens, on respire avec le ventre, n'est-ce pas? Et puis après ça devient naturel. Donc on prend bien ses respirations, on arrive à un peu mieux. Mais pour ceux qui n'ont pas cette habitude de respirer avec le ventre, de la musique et autres, quand il a fallu arriver jusqu'au bout, on a senti l'épuisement. Et puis certains qui étaient là. Ça tousse, pour aller jusqu'au bout. Rebecca est allée jusqu'au bout. Et nous voulons aller jusqu'au bout en tant qu'Église de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que le bout, c'est le meilleur. C'est quoi après? Il y a quoi après? Mais il y a l'alliance. Il y a l'alliance. Il y a la promesse de l'époux. Et nous irons à sa rencontre. Et puis, cette norme acceptée dans ce qui à la base peut-être n'était pas normal pour nous aujourd'hui aussi en tant qu'Église, c'est de croire dans un monde incrédule. Pour le monde, la société, de croire, ce n'est pas normal. Mais nous acceptons la norme, une autre norme, celle de croire dans un monde incrédule. Nous croyons en Dieu, nous croyons dans les promesses de Dieu, nous croyons que Dieu est celui qui nous conduit, que Dieu est celui qui nous dirige, que Dieu est celui qui pourvoit et qu'il le fera encore. Donc pour Rebecca, donner de l'eau au chameau, c'est la persévérance pour aller jusqu'au bout. Qu'il en soit ainsi pour l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et que ce soit plus qu'un récit dans ce livre appelé la Bible, que ce soit plus qu'un cantique dans ce recueil appelé « Dans la présence du Seigneur ». Mais que ce soit une réalité quotidienne et jusqu'au bout, justement, de l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous le disions, l'hospitalité demandait à ce que soit donné de l'eau à boire à l'étranger qui avait soif. Mais voilà que son geste à Rebecca va révéler son cœur, ses bonnes dispositions, son sens du devoir. Révélant ainsi sa beauté intérieure et sa pureté de cœur. C'est ça que nous voyons. Et c'est ça qu'Eliezer a vu dans cette femme-là, Rebecca. Et c'est ça que Dieu voit lorsqu'il regarde l'Église. Les anges plongent leur regard dans l'Église et là, elles y admirent la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce les anges y voient et Dieu y voit au travers de Jésus, de l'œuvre de Jésus, bien sûr. Une église pure, sainte, au plus profond de son être. Il y a l'apparence, bien sûr, mais ça c'est pour les hommes, c'est pour le monde. Mais il y a le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, vous savez, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait dire « en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » En sorte que vous ne vous relâchiez point. Parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui encore pour l'Église de Jésus-Christ dans le siècle qui est le nôtre, n'est-ce pas? Et c'est difficile aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ de vivre et d'exprimer sa foi dans un temps de crise. Oh, alors déjà qu'il y avait un temps de crise
spirituel dans notre société, dans notre monde, un temps de crise économique, un temps de crise politique, un temps de crise sociale. À cela, maintenant, nous ajoutons, et il est ajouté, un temps de crise sanitaire. Et l'Église se trouve là et elle est impactée forcément dans ses activités, dans sa vie, dans son expression. C'est difficile pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais nous voulons encore persévérer. Nous voulons aller encore, c'est vrai, jusqu'au bout et ne pas nous relâcher. Je le disais, Rebecca aurait pu dire, bon écoute, j'ai donné 50 litres, j'ai donné 65 litres par chameau, t'en as un, il est gourmand, hein, parce que je suis sûr que j'en rajoute 10 de plus, il les boit. Lui, il est 120, il les boit. Et puis t'as vu à la vitesse à laquelle il boit, j'ai à peine le temps de remplir que déjà, il y en a un, il a tout siphonné. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Non, nous ne voulons pas nous relâcher. Pourquoi? Parce que nous connaissons la promesse et nous savons ce qui nous attend, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen? Et ça, c'est nous aussi. Nous allons hériter des promesses. Merci Seigneur. Alors, dernier point avant de conclure. On voit que cette femme, Rebecca, appartenait à une famille qui était riche. Hein. Elle avait des biens, sa famille. C'était une famille qui était aisée. Et chez elle, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Chez elle, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Des bijoux, elle en avait. De belles tenues, elle en avait. Un contexte familial, voilà, où, ils étaient épargnés de certaines problématiques. Et elle voit arriver Eliezer, elle voit arriver les chameaux, elle avait déjà des habits, elle avait déjà des bijoux répondant ainsi aux critères de beauté de la société, voyez, aux critères de beauté de sa famille, aux critères de beauté qu'elle pouvait avoir d'elle-même. Elle avait déjà tout. Mais on voit qu'elle va accepter de devenir riche de Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église qui est riche de Dieu. Pas de son apparence, pas de ce qu'elle a pu, de ce qu'elle a déjà là. Non, elle est riche de Dieu. Et j'étais pauvre, disait aussi cet ancien cantique, mais il m'a enrichi. Et de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi. Merci Seigneur. Nous sommes riches en Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est riche en lui. Et elle reçoit de lui encore les richesses d'en haut, les bénédictions d'en haut. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il lui donne, il lui remet ses bracelets. Et voilà que cette femme, Rebecca, retourne chez elle avec Eliezer, avec les 10 chameaux, plus tous ceux qui suivaient encore, parce qu'il n'était pas tout seul, il était accompagné pour ce long voyage. Et elle arrive avec ses bracelets, le frère voit, qu'est-ce qui se passe? Les parents voient, qu'est-ce qui se passe? Elle a des bracelets à ses poignets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle tient là? Ce ne sont pas ses bracelets à elle. Ce ne sont pas les bracelets de l'héritage familial, signe de l'appartenance. Elle a d'autres bracelets, signe d'une autre appartenance. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, quelle marque portons-nous si ce n'est celle de Christ? Parce que nous avons fait de lui notre sauveur, parce que nous sommes passés par cette étape de la repentance, de la conversion. Merci Seigneur. Et nous avons maintenant en nous cette marque de Dieu, cette marque de Jésus, de la famille de Dieu. Elle avait ses bijoux, elle avait ses bracelets, signe d'une appartenance. Elle aurait pu dire, mais non Eliezer, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon. C'est gentil, c'est gentil. Mais tu sais, je ne t'ai pas donné à boire pour que tu me donnes ça en retour. Hein. Je l'ai fait parce que c'est devenu normal. Elle a accepté tout cela. Alors les bracelets, bien sûr, signe d'appartenance. Et nous comprenons aujourd'hui, l'Église, elle appartient à Dieu. Et puis Eliezer a donné des vêtements aussi. Oh, bon, bien sûr, nous faisons aisément le rapprochement. Nous avons aussi, et nous revêtons cette tunique de fin lin, n'est-ce pas, hein? La sainteté. Nous appartenons à Dieu. Souvenez-vous de cette parabole aussi du fils prodigue à un moment donné. Et le père va lui dire, bon, mais on change sa tunique, vous lui en donnez une autre. Vous lui en donnez une autre. Des bijoux,
d'or, d'argent, des bijoux d'or et d'argent. C'est beau hein, ce que Dieu donne. Oh, qu'est-ce que cela représente pour l'Église aujourd'hui? Bon, comprenons les richesses d'en haut, les choses d'en haut, les dons spirituels. Que l'Église aujourd'hui encore de Jésus-Christ soit enrichie des dons spirituels, de la vie de l'esprit. Il y a l'or, il y a l'argent, nous comprenons la royauté, la rédemption en Jésus-Christ. Voilà tout ce que Rebecca va accepter. Elle avait sa propre richesse, elle avait ses propres critères, elle avait sa propre norme, elle avait son appartenance. Mais elle a accepté tout cela. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-elle accepté? Et pourquoi aujourd'hui nous acceptons ces mêmes richesses, ces mêmes dons? Pourquoi? Pour qui? Elle a accepté tout cela pour qui? Pour Isaac? Et nous, pour Jésus? À qui voulons-nous plaire? À qui voulons-nous être agréables? C'est à Jésus, n'est-ce pas? Merci Seigneur. C'est à lui que nous voulons plaire. Je veux plaire à Dieu. Amen. Et vous aussi. Vous voulez toutes et tous plaire à Dieu, lui être agréable. Et plaire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, à un moment donné, vous pourrez lire après, et la maman de Rebecca, et je la comprends, hein, je relisais ces textes encore, je lui dis, dis donc, quel bouleversement. Elle part au travail la journée, elle part au puits pour puiser de l'eau, elle revient, et voilà qu'on apprend qu'elle part. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? On ne s'attendait pas à ça. Que se passe-t-il? La maman qui dit, et je me mets à sa place, j'aurais dit pareil, moi, hein, même si moi c'est le papa, j'aurais dit, écoute, Eliezer, tu pourrais pas prolonger de 10 jours encore, hein? Attends encore un peu, ouais. On l'aime, notre fille, elle est bien, et puis tu sais qu'elle est bien ici, elle a tout ce qu'il lui faut ici, attends encore un peu. Alors, Eliezer qui dit, non, mais vous avez attesté que Dieu a fait réussir mon voyage, et il faut maintenant aller, il y a le retour, et puis il y a le promis qui attend lui aussi. Et alors on dit, et la maman dit, on va lui poser la question à elle. Et Rebecca, qu'a-t-elle dit? Oui, monsieur le maire, enfin non, oui maman, je vais y aller, j'y vais. Et voilà qu'elle est partie. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle sait maintenant que elle est promise à quelqu'un. Elle sait que elle n'est plus là pour plaire aux siens, mais elle est là pour plaire à un autre, à l'époux. Nous avons dit oui. Quand vous êtes passé dans le baptistère, dans les eaux, vous avez dit oui. Amen. Avec ce désir, et là j'en suis convaincu, Seigneur, je veux te plaire jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Te plaire, t'être agréable. Nous avons dit oui. Nous voulons, oui, aller jusqu'au bout. L'Église doit plaire à Jésus. Elle ne doit pas chercher à plaire au monde, bien sûr, c'est une évidence. Elle ne doit pas chercher à plaire non plus ni à elle-même. Elle doit chercher à plaire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Pourquoi cherchons-nous à lui plaire? Parce que nous savons qu'il nous aime et parce que nous l'aimons, n'est-ce pas? Nous l'aimons. Quand on veut plaire, on fait le nécessaire. Des fois, on dit, Jean-Noël, tu ne voudrais pas changer un petit peu la chemise et la cravate? Ça fait 15 ans que tu l'as, ta chemise et ton costume. Non, c'est bon, 15 ans, mais regarde encore. Bon, des fois, je vois, après, il y a des bouts de fil qui sortaient, là. Bon, alors, quand je vois tous les bouts de fil et puis que ça commence à me piquer dans le cou, je dis, bon, ok, bon, ben celui-là, au revoir. Bon. Bon, allez, d'accord, je laisse ma chemise, c'est celle avec laquelle j'ai commencé, j'avais acheté spécialement pour aller à l'ITB, vous savez, alors quand vous avez la chemise achetée pour aller à l'ITB, que vous avez fait vos sorties d'église avec, c'était la première fois que vous mettiez une cravate à l'ITB, première fois de ma vie que je mettais une cravate à l'ITB, ma première cravate que j'ai toute abîmée d'ailleurs parce que en tant que paysagiste, j'avais plein de cornes sur les doigts, alors figurez-vous qu'après, quand il a fallu que j'arrête tout ça, quelqu'un m'a dit, mais Jean-Noël, qu'est-ce que tu fais avec tes cravates? Je dis rien, j'ai de la corne sur les doigts et ça me file toutes les cravates dès que je fais le nœud. Ah, mais alors la première cravate, hein, première chemise, voilà, violette, mauve, c'était beau. Ah, mais selon mes critères, après, on veut plaire. Pourquoi? Parce que nous aimons.
l'Église aime Jésus. Nous voulons encore lui plaire. Nous acceptons encore et Rebecca a compris. Rebecca a compris, tout comme nous avons compris. Et nous voulons encore aller jusqu'au bout. Je termine. Jésus, lui, est allé jusqu'au bout. N'est-ce pas? Par amour. Jésus est allé jusqu'au bout. Et un jour, il reviendra pour aller jusqu'au bout. En attendant qu'il vienne, ses yeux sont sur nous et nous sommes à ses yeux comme une perle précieuse à laquelle il veille et il tient particulièrement. Nous savons qu'il pourvoit à chacun de ses besoins. Nous savons qu'il la protège. Nous savons que nul ne peut y toucher, poser sa main sur elle sans que Jésus n'intervienne. Il veille sur nous, merci Seigneur. Et quand nous serons là-haut, quand nous serons dans son ciel, alors il nous partagera tout ce qui est à lui. Merci Seigneur. Déjà aujourd'hui, il nous partage les arts de l'esprit. Mais là, dans sa gloire, il nous partagera encore toute sa perfection et nous serons semblables à lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas quels sont vos critères de beauté. Moi, quand je me regarde devant le miroir, bon, voilà, je passe, hein, d'accord? Mais un jour, je sais que je serai semblable à lui. Et là, je dirai, ah, merci Seigneur. Hein, ça c'est parfait, ça c'est bien. Parce que je serai semblable à lui. C'est pareil pour vous. Vous vous réjouissez? Nous serons semblables à lui. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. Que Dieu soit béni. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ton Église. Elle est belle. C'est toi qui l'as choisie. C'est toi qui l'as appelée. Et Seigneur, nous avons répondu favorablement à ton appel. Et pour cela encore, ce matin, nous te disons merci. Merci pour ton appel, merci pour ton amour, merci pour le don de ta vie. Merci parce que tu nous as tout donné et tu nous enrichis encore des choses d'en haut. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes encore aujourd'hui, ce que l'Esprit du Christ, Seigneur, nous communique, nous partage. Et Seigneur, nous voulons être encore enrichis aujourd'hui. Seigneur, de toi, de ta vie, de la manifestation de ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous donnes encore aujourd'hui. Et Seigneur, merci pour ce que tu nous donneras jusqu'à ton retour. Tu es celui qui toujours pourvoira et tu es celui qui veille encore. Alors, merci pour ton œuvre, merci pour ton appel et merci encore de nous donner à notre tour maintenant d'être persévérants jusqu'à ton retour. Peut-être parfois nous pouvons trouver le temps long et les épreuves dans ce monde grandissant en disant mais Seigneur reviens parce que la vie ici-bas, le contexte Seigneur sur cette terre est difficile, reviens nous chercher. Alors Seigneur, nous te disons oui, Maranatha, viens Seigneur, viens. L'Église, l'épouse, l'Esprit disent viens Seigneur, viens. Mais en attendant ton prochain retour, merci de renouveler chacun d'entre nous. Merci de bénir ton Église aujourd'hui, Seigneur, et de lui donner encore, de nous donner, de pouvoir aller jusqu'au bout comme toi tu l'as été, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ces moments se terminent. Prochaine rencontre, ce sera donc mercredi soir à 19h30, puis 20h30. Vous aurez toutes les informations dans la semaine. Que Dieu vous bénisse. Un excellent dimanche. À bientôt.